un homme riche avait une magnifique villa au bord de la mer, aux environs d'Alexandrie. Une villa de 2 étages, avec piscine, grand jardin, pelouse, arbres fruitiers et 1 ou 2 serviteurs. Il était seul et il s'est dit un jour, j'ai des parents très pauvres quelque part dans un village en Haute-Égypte. Je vais les inviter à passer une semaine avec moi ici. Et il leur envoie son invitation. Ils arrivent en train, ils prennent un petit microbus et ils voient la villa. Ah! Oh! Pas possible. Première fois qu'ils voyaient la mer. Première fois qu'ils voyaient une maison aussi belle, aussi riche, aussi somptueuse. Et le monsieur leur dit, voilà, moi je suis seul, le premier étage me suffit, tout le rez-de-chaussée est à vous. Le frigo est plein, vous avez des lits et les 2 serviteurs sont à votre disposition, demandez-leur n'importe quoi. Et si vous voulez, moi je suis au premier étage, vous pouvez passer, me dire un petit bonjour de temps en temps, bavarder avec moi. La famille arrive, s'installe, les enfants avaient des toboggans, des balançoires, ils se baignent dans la piscine et dans la mer, ils s'amusent comme des fous, ils arrivent à midi, une table est servie, et le soir c'est la même chose, et le lendemain c'est la même chose, et le 3e jour c'est la même chose, et la semaine se passe. Ils sont heureux, ils sont au ciel. Et le monsieur du premier étage, il attend que ses amis, ses parents viennent lui dire « c'est beau, c'est bien, petite visite, un petit merci ». Rien. La semaine se passe, ils font leur bagage, ils prennent leur valise et ils partent. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de leur comportement? Vous allez me dire, ce sont des grossiers personnages, aucune éducation. Quelle ingratitude! Pas possible! Eh bien, excusez-moi, mais la plupart des hommes sur la terre sont des grossiers personnages, et peut-être nous parmi eux. Le monsieur du premier, il s'appelle le bon Dieu. Et nous avons chanté tout à l'heure un chant splendide. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, son manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, par tous les océans, par toutes les montagnes, toutes les vallées, par tous les animaux, etc. Le monsieur du premier, il s'est ingénié à faire un monde merveilleux. Merveilleux. Il a travaillé. Il y a pensé pendant toute une éternité, puis ensuite il s'est mis au travail, il a dit, cet arbre, ils seront contents de manger son fruit. Cet arbre, ils seront contents de se mettre à son ombre. Ce lac, ils se promèneront dessus en barque. Et cette nourriture, et cela, il a tout prévu. Et il est remonté au premier étage.
Et nous arrivons, on mange, on boit, on se promène, on se baigne, on est heureux, on rit, qu'on pense de temps en temps à lui dire « Tiens, c'est toi ?» Non, non. C'est la mode aujourd'hui en Occident de dire « Moi, je ne crois pas en Dieu, je suis athée ». Et même ici en Égypte, maintenant, le mouvement est en train de s'étendre et de se répandre. Dieu, je ne l'ai pas vu. Oui, il t'a préparé l'appartement, il t'a tout mis dans le frigo, il est remonté au premier étage et il te dit tout ça est pour toi. Il est heureux de le faire. Il est heureux de vous voir heureux, de nous voir heureux. Et il attend. Rien. Comme dit le Coran, قَلَّمَا يَشْكُرُونَ, combien peu il remercie. قَلَّمَا يَشْكُرُونَ. Et plus on a, et plus on possède, et plus on est riche, moins on prie, moins on reconnaît la source de tout cela. Parce qu'on est intelligent. On est intelligent. Dieu, c'est pour les bonnes vieilles grand-mères d'autrefois. C'est pour les gens arriérés du troisième monde. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons l'histoire de 10 lépreux. Des lépreux, c'est-à-dire des gens dont le visage est rongé par la maladie, les lèvres complètement tordues, les oreilles qui tombent, les yeux qui ne voient plus, le nez qui est écrasé, rongé par la maladie, et les orteils, et les doigts, tout ça. C'était horrible. Et ils n'osent pas même s'approcher de Jésus. C'est à distance qu'on pouvait parler. Ils disent « Jésus, Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nous ». Et il leur dit « Va te montrer au prêtre ». Et pendant qu'ils y vont, ils sont tous guéris. Ils ont compris. C'est lui, c'est Jésus. Et les 9 d'entre eux rentrent à la maison en se disant « On est guéri, formidable ». Un seul revient « Merci, merci ». Un seul sur les 10. Et c'est un hérétique, un kafir comme on dirait en arabe, un samaritain. Mes chers amis, nous sommes des gens comblés, rassasiés, repus, dorlotés par la vie, par le Seigneur qui est derrière la vie, qui est derrière la santé. Reconnaître, le mot reconnaissance vient de reconnaître. Je reconnais la source. Je reconnais la main qui m'a donné ça. Je reconnais que tout est grâce. Le soleil est une grâce, la lune est une grâce, la santé est une grâce, marcher est une grâce. Je peux marcher maintenant. Il y a quelques mois, je ne pouvais pas marcher. Pour faire le petit trajet entre le collège du Caire et la gare de chemin de fer, je m'arrêtais 10 fois. Maintenant, je le fais sans m'arrêter. Il a fallu que je passe par là pour comprendre ce que c'est que la santé, ce que c'est que de marcher. Et pour ceux d'entre vous qui ont vu le texte que j'ai écrit à la suite de cet accident cérébral que j'ai eu, un petit caillot de sang dans un vaisseau.
Et j'ai écrit un texte en disant, on ne se rend pas compte que la santé ne tient qu'à un fil sur les milliards de vaisseaux sanguins de mon cerveau. Une petite goutte de sang s'est coagulée et m'empêchait de parler. Et j'ai compris ce jour-là que tout est grâce. Voir est une grâce, parler est une grâce, marcher est une grâce, respirer est une grâce. Combien peu nous remercions. C'est triste. C'est triste parce que Dieu est triste. Il est fâché. Il n'est pas fâché. On pense que Dieu est fâché, qu'il va se venger, qu'il va nous faire un coup bas. Non, non. Il regarde du haut de son balcon les enfants qui jouent dans le jardin et il se dit, vont-ils regarder là-haut et me faire coucou, merci? Non. Et leurs parents vont-ils monter l'escalier pour me dire, on passe un moment ensemble? Non. Mais des gens comme ça, quelle différence entre eux et les bêtes? Excusez-moi l'expression, les bêtes. Le chat, le chien, le poisson, l'oiseau, ne remerciez pas, ils ne savent pas remercier, ils ne savent pas qui est la source, quelle est la source. L'homme est le seul qui sache, qui connaisse Dieu, qui pourrait le connaître, et qui refuse de le connaître, et qui refuse de le reconnaître. La reconnaissance. Dieu ne demande rien d'autre. En français, on appelle ça l'action de grâce. La grâce, c'est le bienfait qui descend d'en haut, et l'action de grâce, c'est le bienfait qui remonte à sa source en lui disant « merci ». Vous avez remarqué qu'après le Kyrie dans la messe, avant l'oraison, il y a le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Et tout à l'heure, j'ai chanté « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ». Vous allez me dire, c'est une prière, ça? Non, pour nous, la prière, c'est quoi? S'il te plaît, mon fils a un examen, qu'il réussisse. S'il te plaît, j'ai un mal de tête, guéris-moi. S'il te plaît, j'ai un procès, aide-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Pour nous, prier, c'est demander. Et quand il donne, quand il exauce la prière, bye bye. Combien peu il remercie. Alors cet hymne, gloire à Dieu au plus haut des cieux, on ne lui demande rien à Dieu. On lui dit, tu es grand, tu es beau, comme nous l'avons chanté au début de la messe. Tu es formidable, tu es merveilleux. Exactement lorsque vous allez dîner chez des gens et que la dame qui vous invite a préparé des petits plats à la cuisine, elle a fait ça avec amour, avec son cœur, elle vous apporte ça, et vous arrivez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, bon. Merci. Dieu aime qu'on lui dise c'est bon. Dieu aime qu'on lui dise c'est beau. Vous allez me dire, ça lui fait quelque chose? Bien sûr que ça lui fait quelque chose. On pense que Dieu, il est là, impassible, insensible. Il est Dieu, là-haut. Mais non, quand je lui dis merci, c'est comme maman qui me faisait un cake de temps en temps en me disant surtout ne le partage pas avec les jésuites, c'est pour toi, tout seul. Je dis merci maman, très bien. Et quand elle me voyait le manger, elle me disait, c'est bon? Je dis, c'est bon, c'est très bon.
Elle ne demandait rien d'autre, simplement que je lui dise c'est bon, c'est beau, c'est bien, merci, merci. Qu'est-ce que ça coûte? Eh bien, mes chers amis, je vous engage, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus prier à l'église. Priez à l'église si vous voulez, ce n'est pas interdit. Mais vous allez prier quand vous allez marcher dans la rue, ou marcher en sortant de l'église. Quand vous allez fermer les yeux, les ouvrir, en vous disant, il y a des petits aveugles à Aboukir qui sont nés comme ça, ou qui ont perdu la vue, ils ne voient pas. Et quand vous entendez les beaux chants, les belles voix, ou la belle musique, vous allez dire merci. Il a mis ici, dans ce petit bout d'espace, 7000 cordes, 7000 cordes pour que vous soyez sensibles à la musique et au son et à la voix. Ne parlons pas des yeux et de tout l'organisme. Quelle merveille! Quelle beauté dans ce monde que Dieu a fait avec amour, avec tant d'amour. Eh bien, Seigneur, mes chers amis, dès aujourd'hui, je vous invite, priez à l'église si vous voulez, priez dans votre chambre si vous voulez, mais priez en marchant dans la rue, mais priez en regardant la mer, mais priez en respirant, mais priez lorsque vous sentez que vous êtes en pleine santé, on n'en a pas conscience. Pourquoi faut-il avoir conscience de sa santé au moment où on la perd? Pourquoi faut-il attendre de la perdre pour découvrir qu'on est vivant, qu'on est en bonne santé, qu'on a de l'appétit? Eh bien, en dehors des chants de la messe, que notre vie entière soit un chant de louange et d'action de grâce, car il nous a comblés au-delà de tout. Amen. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.